Allez, cinquième oiseau aujourd'hui où je vous apprends à reconnaître les plumes. C'est parti! Du coup, la vidéo se déroule toujours en 3 temps. Premièrement, on décrit l'oiseau. Deuxièmement, on regarde ses plumes, on apprend à les reconnaître. Et troisièmement, on regarde les confusions possibles. Allez, aujourd'hui, on va parler de la tourterelle turque, un oiseau qui fait partie de la famille des colombidés, donc des pigeons et des tourterelles. Donc on la retrouve dans toute la France, que ce soit en ville dans quelques points de verdure, ainsi qu'à la campagne, à la montagne, là, partout est l'homme. Son alimentation est essentiellement granivore, donc des graines, mais aussi des bourgeons, des fleurs, des miettes quand c'est en ville, etc. Elle fait 30 cm de long de la tête à la queue, pour une envergure d'environ 50 cm. Notre oiseau va perdre ses plumes donc de mars à décembre pour les adultes. Alors, où va-t-on les trouver? Alors ça va être sur les bords de chemin, en forêt, en campagne, etc. Aux abords des maisons, des granges, pour que ce soit en campagne, en ville. Et donc en ville, ça sera surtout sur les trottoirs que vous allez en trouver, que ce soit sous des poteaux ou alors sous des perchoirs, que ce soit en ville ou en campagne. Et pour les reconnaître, on va utiliser donc plusieurs couleurs, le noir, le brun foncé, le brun clair, le gris et le blanc. Je vous donne également le tableau des dimensions des plumes de la tourterelle turque. Donc pour les rémiges primaires, la P1 est brun foncé dans l'ensemble et le vexille interne il est un petit peu plus grisé. Pour la P10, elle est plus grise dans l'ensemble. Donc en fait de P1 qui est brun foncé jusqu'à P10, ça s'éclaircit. C'est P1 brun foncé puis ça s'éclaircit jusqu'à P10 qui est plus grisâtre. Pour les rémiges secondaires et tertiaires, pour la couleur, à partir de la S1 est grise dans l'ensemble jusqu'à la S7. Puis de S7 à S12, elle devient de plus en plus brun clair grisonnant, on va dire. Ça va être vraiment du brun clair et pas du brun foncé comme les rémiges primaires. Et pour la forme, la S1 est courbée comme une rémige secondaire classique. Puis à partir de S7 ou S8 à peu près, le rachis devient de plus en plus droit jusqu'aux rémiges tertiaires qui sont complètement droites. Ensuite, pour les rectrices, alors on va les prendre vues de haut de l'oiseau. Alors pour la R6, la partie basse de la plume, elle est noire et la partie haute est blanche. Puis ça devient de plus en plus brun clair, réduisant l'écart des couleurs jusqu'à être quasiment effacé de blanc et noir sur la R1. Quand on prend la vue de dessous cette fois, le contraste est plus marqué sur le noir et le blanc, donc c'est parfois plus facile de voir la différence et de voir que c'est effectivement une rectrice de tourterelle turque. Petite particularité pour la R6, sur le vexille externe, la zone noire elle est plus haute que la zone blanche du vexille interne de la plume. Ça va remonter un petit peu au-dessus, alors que sur les autres, ça va pas le faire. Et on arrive déjà à notre troisième partie pour les confusions. Pour les confusions, j'ai noté 2 espèces de la même famille, le pigeon ramier et la tourterelle des bois. Alors on va déjà voir le pigeon ramier. Alors pour le pigeon ramier, il va falloir faire attention aux petites plumes, aux duvets, aux tectrices que l'on peut retrouver un peu partout sur le corps de l'oiseau, parce qu'elles vont se ressembler un petit peu avec la tourterelle turque. Bien que le pigeon ramier soit quand même un petit peu plus imposant et qu'on peut le différencier notamment par sa taille, ça va être l'une des seules façons de vraiment faire la différence pour les petites plumes, et ça va être compliqué quand même. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous mets quelques images à l'écran. Et pour les rémiges du pigeon ramier, il y a le liseré blanc que n'a pas la tourterelle turque, qui permet facilement de différencier, en plus de la taille, les rémiges primaires du coup. Pour le deuxième oiseau, il s'agit tout simplement de la tourterelle des bois, sa cousine. Alors elle vit dans un lieu un petit peu différent. La tourterelle des bois vit dans les forêts et elle est moins associée à l'homme.
Elle est un peu, du coup, c'est un peu différent de la tourterelle turque qui, elle, est associée à l'homme. Donc c'est déjà un aspect intéressant de savoir si vous trouvez une plume en ville ou une plume en pleine forêt, ça peut être différent et un indice précieux pour l'identification. Pour ce qui est des plumes en elles-mêmes, les rémiges de la tourterelle des bois sont un tout petit peu plus sombres que la tourterelle turque et légèrement plus petites également. L'extérieur des rémiges tertiaires de la tourterelle des bois, tout l'extérieur de la plume est roux, c'est un roux caractéristique. Les rectrices, elles, ont un bout blanc plus petit, une partie noire donc plus grande, de R2 jusqu'à R6, la R1 étant toute brune vue de dessus, et particularité sur la partie externe de la plume qui est toute blanche. Bien différenciée de R6 de la tourterelle turque qui, elle, on a vu que le bout est noir. Petit aparté de cette vidéo, de cette fin de vidéo, je vais maintenant mettre des petites notes aux oiseaux que l'on a déjà fait, qu'on fait aujourd'hui et qu'on fera dans les épisodes suivants, concernant les difficultés sur 3 points essentiels, donc la difficulté d'observation de l'oiseau, la difficulté pour trouver les plumes de l'oiseau et la difficulté d'identification des plumes de cet oiseau. Donc à chaque fois ça va être noté sur 5 ces points là, donc ça va faire une note totale sur 15 et ça va nous donner un ordre de difficulté pour l'oiseau, pour l'identifier, pour identifier les plumes, pour le trouver, etc. Donc par exemple pour la tourterelle turque, je vais donner une difficulté d'observation selon ce que je pense, hein. C'est pas du tout universel ou quoi que ce soit, mais j'ai essayé vraiment d'être le plus universel possible. Suivant la difficulté d'observation, je vais mettre un 0,5 sur 5 parce que la tourterelle turque, on la retrouve vraiment partout et vous pouvez vraiment très facilement la voir. Pour la difficulté, pour trouver les plumes, je vais mettre un petit 1 sur 5 parce que ça reste quand même très facile de trouver ces plumes vu qu'elles se trouvent proches de l'homme. Et la difficulté d'identification des plumes, un petit 2 sur 5 suffit largement parce qu'on a deux espèces qui peuvent potentiellement confondre, mais avec quelques identifications très ciblées, on arrive quand même à faire la différence avec quelques indications fiables. Donc la note finale de cette tourterelle turque est de 3,5 sur 15, ce qui est dans la moyenne facile. De 1 à 5, ce sera une moyenne facile. De 6 à 10, une moyenne moyenne, du coup. Et de 11 à 15, ce sera dans la catégorie difficile. Voilà. Je vais également faire l'indice de difficulté des différentes espèces qu'on a vues dans les différents épisodes. Donc pour le premier épisode, c'était le pigeon ramier. Alors, pour la difficulté du pigeon ramier, on est à 0,5 sur 5 pour la difficulté d'observation. Pareil, on le retrouve partout, donc très facile à observer. Pour trouver des plumes, la difficulté, ça va être 0,5 sur 5 également. C'est la note la plus basse possible que je peux mettre, parce que vraiment, on en trouve de partout. Pour l'identification des plumes, c'est aussi assez simple de la reconnaître. 1,5 sur 5, donc on a une note finale de 2,5 sur 15, qui est vraiment un niveau très facile. Pour le deuxième épisode de cette série, nous avions la chouette hulotte. Pour la chouette hulotte, je vais mettre une difficulté d'observation de 3 sur 5 parce que c'est un animal nocturne, un oiseau nocturne, donc assez difficile d'observer. Mais si on sort et qu'on sait à peu près où l'observer grâce à son chant qui est très caractéristique, et c'est l'oiseau, le rapace nocturne le plus commun, donc ça mérite simplement la moyenne 3 sur 5 pour la difficulté d'observation. Pour la difficulté de trouver ses plumes, ça va être un 1,5 sur 5. Oui, c'est une note plutôt basse parce que même si on a plus de difficultés à l'observer en visuel directement, on a plus facilement tendance à trouver certaines plumes pour trouver également sa présence dans nos bois, les bocages, etc. Et pour la difficulté d'identification des plumes, je vais mettre une petite note de 1,5 sur 5 également, puisque avec les bonnes caractéristiques, on arrive aisément à faire la différence entre les différents rapaces
toute façon très facile à différencier des plumes des rapaces diurnes pour la plupart, avec certains critères très spécifiques. Je vous laisse aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas vu. Donc au total on est sur une note finale de 6 sur 15. On est dans la catégorie moyenne d'observation et de difficulté de trouver des plumes et d'identification totale de cet oiseau. Le troisième épisode portait sur le jet des chênes. Alors une difficulté d'observation de 1,5 sur 5, car assez présent et proche de l'homme, même en ville, dans des grands parcs, on le retrouve. Donc on peut facilement le trouver dès qu'on a un coin de verdure. La difficulté pour trouver ses plumes est de 1 sur 5, un tout petit peu plus facile que son observation quand même, de trouver des plumes. Mais pour l'identification des plumes, j'ai mis quand même un 2,5 sur 5, parce qu'il y a certaines confusions à ne pas avoir et qui peuvent être compliquées au départ. Je pense aux rémiges primaires notamment, à ne pas différencier avec le pigeon ramier, à faire attention. Mais aussi vous avez l'épisode qui vous retrace toutes les suggestions pour ne pas faire d'erreur, donc je vous invite à aller le voir. Donc du coup on est sur une note de 5 sur 15, ce qui reste quand même la plus élevée du niveau facile. Donc ça va, c'est quand même un oiseau plutôt simple dans son ensemble. Et enfin, le quatrième épisode que nous avons eu, qui précède celui-ci, c'est celui de la buse variable. Alors la difficulté d'observation de la buse variable, c'est un petit 1 sur 5, parce qu'elle est très facilement observable dès qu'on sort un petit peu de la ville. La difficulté pour trouver des plumes, j'ai mis similairement la même chose, puisque dès qu'on sait à peu près où elle va se trouver, dès qu'on sort un petit peu en campagne, c'est facile de la trouver, je vous le garantis. Et pour la difficulté d'identification des plumes, j'ai quand même mis un 3 sur 5, parce que avec les différents autres rapaces, comme le milan noir, le milan royal, ça va être parfois un peu compliqué de faire la différence. Voilà, je mets que c'est quand même un niveau assez modéré pour l'identification des plumes de cette espèce. Donc ce qui nous donne un petit 5 sur 15, donc pareil, une moyenne haute de la partie facile pour reconnaître cette espèce. Et voilà, du coup ce 5e épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire si vous en avez. On se retrouve très bientôt également pour parler du prochain oiseau qui sortira. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous avez déjà été au courant dans un de mes lives si vous l'avez suivi. Sinon, vous aurez la surprise en temps voulu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour ce nouvel épisode, pour ce 6e épisode qui est déjà écrit. Plus qu'à le monter, et du coup, voilà. J'espère que cela vous aura plu, et je vous dis à très vite, les ptérophiles en herbe, pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et salut les amis!